Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 20. Verset 19. Avec larmes. À plusieurs reprises Paul mentionne qu'il a servi le Seigneur avec larmes, verset 31, 2 Corinthiens 2 verset 4, Philippiens 3 verset 18. Dans son discours adressé aux anciens d'Éphèse, versets 17 à 38, il leur rappelle qu'il les a exhortés nuit et jour avec larmes, et ce, pendant près de 3 ans, verset 31. Ces larmes n'étaient pas le fruit de la faiblesse. Au contraire, parce qu'il était conscient de la perdition qui attendait la race humaine, du mal qu'occasionnait le péché, de la déformation à laquelle était soumis l'Évangile et du péril que couraient ceux qui rejetaient le Seigneur, il arrivait souvent que Paul se mette à pleurer au beau milieu d'une prédication, voir Marc 9 verset 24, Luc 19 verset 41. Verset 20. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Paul prêchait tout ce qu'il croyait utile ou nécessaire au salut de ses auditeurs. Les prédicateurs de l'Évangile doivent être fidèles et proclamer toute la vérité de Dieu. Ils ne doivent pas chercher à satisfaire les désirs ou les goûts des gens, ni même à entretenir leur propre popularité. Même lorsqu'ils doivent prononcer des paroles de reproche, enseigner des doctrines qui constituent un véritable défi aux préjugés naturels ou proclamer des principes bibliques qui sont en opposition avec la nature pécheresse de l'homme, les prédicateurs fidèles annoncent toute la vérité pour le bien du troupeau, par exemple, Galates 1 verset 6 à 10, 2 Timothée 4 verset 1 à 5. Verset 22. Lié par l'Esprit. Paul savait que des liens et des tribulations l'attendaient, verset 23. Mais il avait consacré sa vie à Dieu sans savoir si cela signifierait la vie ou la mort, voir chapitre 21 verset 4, note. Verset 23. L'Esprit Saint m'avertit. Le témoignage du Saint-Esprit, selon lequel des liens et des tribulations attendaient Paul, lui fut probablement communiqué par l'intermédiaire de prophètes ou d'une prophétie, voir 1 Corinthiens 12 verset 10, dans les églises. Verset 24. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Le principal souci de Paul n'était pas de préserver sa propre vie. Ce qui importait à ses yeux, c'était de pouvoir achever le ministère auquel Dieu l'avait appelé. Et quel que soit son achèvement, même si ce devait être au prix de sa vie, il terminerait sa course avec joie. Tout ce qu'il voulait, c'était que Christ soit glorifié dans son corps, soit par sa vie, soit par sa mort, Philippiens 1 verset 20, paraphrase. Pour Paul, la vie et le service pour Dieu sont une course à laquelle l'homme doit participer tout en restant fidèle à son Seigneur, voir chapitre 13 verset 25, 1 Corinthiens 9 verset 24, 2 Timothée 4 verset 7, Hébreux 12 verset 1. Verset 26. Je suis pur du sang de vous tous. Le mot « sang » est utilisé d'ordinaire dans le sens de « sang versé », c'est-à-dire le fait de causer la mort de quelqu'un, voir chapitre 5 verset 28, Matthieu 23 verset 35, 27 verset 25. Premièrement, ici, le sens c'est que si quelqu'un doit mourir spirituellement et être éternellement perdu, Paul n'en sera pas responsable. Deuxièmement, si les évêques ne veulent pas être tenus pour responsables de la mort spirituelle de ceux qui dépendent de leur ministère, ils doivent leur annoncer tout le conseil de Dieu. Verset 28. Prenez donc garde, à tout le troupeau. Pour une étude de ce passage classique sur les évêques dans l'Église, voir l'article intitulé Les évêques et leurs fonctions. Verset 29. Il s'introduira, des loups cruels. Influencés par l'ambition de construire leur propre royaume ou par l'amour de l'argent, du pouvoir ou de la popularité, par exemple, 1 Timothée 1 verset 6 à 7, 2 Timothée 1 verset 15, 4 versets 3 à 4, 3 Jean 1 verset 9, des imposteurs, qui se seront glissés au sein de l'Église, déformeront l'Évangile originel tel qu'on le trouve dans le Nouveau Testament. Premièrement, en expurgeant ou en ignorant certaines de ces vérités fondamentales. Deuxièmement, en y ajoutant des idées, des philosophies ou une psychologie de nature humaniste. Troisièmement, en mélangeant ces doctrines et ces enseignements pratiques avec des philosophies comme la doctrine du « Nouvel Âge », ou bien encore l'occultisme ou le spiritisme. Quatrièmement, en tolérant des styles de vie immoraux contraires aux principes purs de Dieu,
voir 1 Timothée 4 verset 1, Apocalypse chapitres 2 et 3, voir l'article intitulé Les faux docteurs. Des passages tels que 1 Timothée 1 verset 3 à 4, versets 18 à 19, 4 versets 1 à 3, 2 Timothée 1 verset 15, 2 versets 17 à 18, 3 versets 1 à 8 montrent avec évidence que de tels loups se sont immiscés à l'intérieur du troupeau pour miner la doctrine et l'enseignement pratique des apôtres à Éphèse. Les « lettres pastorales » révèlent qu'un tel rejet de l'enseignement apostolique avait déjà fait son apparition dans toute la province d'Asie. Verset 31. Veillez donc. Les évêques qui ont la charge du peuple de Dieu doivent toujours être sensibles à cette réalité et veiller afin de démasquer ceux qui, au sein de leurs assemblées, ne sont pas sérieusement engagés envers le message originel de Christ et des apôtres. Ils doivent vivre dans une telle communion avec le Saint-Esprit qu'ils se préoccupent, souvent jusqu'à pleurer, des croyants, ne cessant jour et nuit d'avertir le troupeau du danger qui le menace et de lui indiquer le seul fondement sûr, à savoir Christ et sa parole. Verset 33. Je n'ai désiré ni argent, de personne. Paul établit un exemple qui s'adresse tous les serviteurs de Dieu. Il n'a jamais désiré la richesse et n'a pas cherché à s'enrichir au moyen de son ministère évangélique, voir 2 Corinthiens 12 verset 14. Paul a eu de grandes occasions d'amasser des richesses. C'était un apôtre qui avait une influence considérable sur de nombreux croyants et qui avait le pouvoir d'accomplir des miracles de guérison. En outre, les premiers chrétiens étaient disposés à donner argent et propriétés aux dirigeants spirituels de renom pour qu'ils les distribuent à ceux qui étaient dans le besoin, voir chapitre 4 versets 34 à 35 et verset 37. Si Paul avait voulu profiter des dons qu'il recevait et de la position qu'il occupait, ainsi que de la libéralité des croyants, il aurait pu vivre dans l'opulence. Mais il n'en a rien fait parce qu'il se laissait conduire par le Saint-Esprit et parce qu'il aimait l'Évangile, voir 1 Corinthiens 9 versets 4 à 18, 2 Corinthiens 11 versets 7 à 12, 12 versets 14 à 18, 1 Thessaloniciens 2 versets 5 à 6. Verset 37. Tous fondirent en larmes. Cette séparation est un exemple remarquable de communion et d'amour entre chrétiens. Paul avait servi au milieu des anciens d'Éphèse avec une sollicitude et un souci dénué de tout égoïsme, partageant leur joie et leur chagrin, et exerçant son ministère avec larmes et au milieu de bien des épreuves, versets 19 et verset 31. Ils avaient maintenant le cœur brisé et pleuraient à la pensée de ne plus revoir son visage, verset 38. L'amour et l'attachement qui unissaient Paul et ses anciens devraient caractériser tous ceux qui collaborent dans la foi.